Bonjour à toutes et à toutes, c'est ma première vidéo sur YouTube. Alors en quoi va consister ma chaîne YouTube? Elle va consister à tout ce qui est randonnée et survie, c'est-à-dire le matériel adéquat, les différentes techniques qui vont être propres à la randonnée et à la survie. Personnellement, la randonnée que je pratique, c'est des marches et tout ce qui est feu et tout ça, pièges sympa et tout ça. Moi ça va être de la randonnée sur 1, 2, voire 3 jours maximum. C'est la randonnée que je préfère. Après c'est sûr que vous allez me dire on va pas faire plus. Vous allez dire j'ai que 16 ans mais je suis dans une région qui est propre à la randonnée. Depuis tout petit je suis dans ce domaine là et j'en suis pas sorti tellement j'aime bien la randonnée. Alors je vais vous faire l'inventaire de ce que j'ai et je vais vous montrer les objets à voir tout à fait abordables et qu'on peut vraiment trouver par exemple à Decathlon ou dans d'autres magasins. Aussi je fais des vidéos parce que je trouve qu'on est assez mal renseigné sur la randonnée, parce que des moments on achète à tout va sans vraiment savoir à quoi sert ça. Et voilà, après le matériel moi que j'utilise c'est vraiment propre à la randonnée, comme je vous l'ai dit, je vais pas faire autre chose. Alors je vais vous présenter vraiment mon sac, et que si vous aimeriez faire de la randonnée et tout ça, connaître bien la nature, bah, je vous le conseille. Moi personnellement, comme je vous l'ai déjà dit, je suis tout petit donc je commence à connaître vraiment bien ma région, les différentes plantes, arbres et tout ça, bref, ça on s'en fout. Alors j'utilise un quechua qui a une multitude de poches, très bien adapté, le poids est bien réparti. Vous pouvez voir qu'on a deux pinces qui nous permettent de clipser à l'arrière, une petite pince pour au cas où si on est dans des situations où on va tomber, que le sac ne nous fasse pas un contrepoids, et grâce à la sangle va nous le protéger au niveau du dos. Alors c'est un quechua, donc premièrement j'ai mon quart, contrairement à ceux qui pensent, même s'il y a les doses, ça va pas, les graduations ça va pas m'aider à boire, ça va vraiment pour me faire par exemple si avec ma gamelle je fais déjà cuire quelque chose dans un feu, vraiment par exemple me faire une tisane au sapin. Oui, vous allez me dire il y a plein de bactéries, non, si on sait bien comment filtrer le sapin on peut se faire de très bonnes tisanes, mais bon, à boire vraiment en petite dose, ou ça va me permettre de doser quand je fais des bons petits plats. Alors j'ai deux poches sur ce quechua, je pense que le sac vous connaissez ce que c'est. Deux poches. Moi je vous conseillerais, si vous avez beaucoup d'affaires comme moi, bien répartir d'un côté les choses que je veux dire de médecine, de l'autre côté les choses diverses, et à l'intérieur la nourriture. Pourquoi à l'intérieur? Parce que bien mettre la nourriture dans quelque chose de sec qui risque pas de prendre la pluie. Là j'ai mis mon quart devant parce que mon quart c'est pas grave s'il prend la pluie, et pour équilibrer tout ça. Sur ma poche de gauche j'ai tout d'abord mes jumelles que j'ai mis dans une boîtier de téléphone parce que j'ai perdu la pochette pour mettre mes jumelles. C'est des 10x25, donc des petites jumelles, je le précise, c'est pas des grandes. Alors une paire de chaussettes, donc c'est des chaussettes normales, c'est des petites chaussettes qu'on met, enfin des grosses chaussettes pour l'hiver, et là les bonnes vieilles chaussettes en laine, vous savez, celles de vos grand-mères qui vous le fait quand vous êtes petit. Voilà, donc au cas où si j'en perds une ou si je fais sur 2 jours, j'aime bien avoir bien chaud aux pieds parce que c'est vraiment essentiel quand vous faites de la survie. Donc là j'avais ma pierre à feu, logiquement elle est là pour bien répartir le poids. Alors c'est une Premius, j'utilise le grattoir, pas le couteau, parce que déjà mon couteau je l'ai commandé il y a 1 jour, donc il va arriver demain ou après-demain. C'est un Prodigy de Gerber ou Gerber comme vous voulez, une marque américaine, très très bien. Il y en a qui achètent le Bear Grylls de Gerber, moi je le conseille pas forcément, parce qu'il y en a où il a des petites pointes dentelées et d'autres non. Même si quand on reçoit le Gerber de Bear Grylls, il y a le grattoir pour le grattoir inclus dans la lame pour faire avec votre pierre à feu, mais vous êtes moins précis qu'un grattoir, même si les lames, les étincelles sont de qualité et meilleures qu'avec un grattoir. Vous avez quelque chose pour aiguiser, mais bref, je ne vais pas faire hors sujet, mais moi je préfère le Prodigy car je trouve qu'il est plus résistant, et c'est pas parce que je sais pas, c'est que j'ai eu l'occasion d'essayer ce Bear Grylls. Donc mon grattoir, beaucoup plus précis que le couteau, parce que le couteau
Si vous voulez, vous allez faire des mouvements plus sécurisés pour pas vous brûler, alors que là, avec mon grattoir, le mouvement va être beaucoup plus précis. Donc inclinez pardon, la pointe de votre grattoir pour avoir des flammes de qualité. Et si vous savez bien faire un feu, là, les petites étincelles avec ce que je vais vous montrer là pour bien faire enflammer votre feu, va très bien prendre. Sur le côté, j'ai ma boîte, ma petite boîte de médecine. Alors vous voyez le coton-tige, parce que le coton-tige est très inflammable. Il prend très bien le feu va très bien prendre. C'est comme si vous aviez l'herbe sèche, sauf que ça brûle beaucoup plus rapidement, donc je le conseille à tous. Des pansements mercurochrome, du sparadrap et de la petite corde qui va me servir pour des petits pièges comme je vous l'avais dit. Ensuite, dans l'autre poche, j'ai ma lampe Energizer. C'est les meilleurs, je vous les conseille vraiment, pas très cher. Je crois de l'ordre de 10 € et elle reste vraiment longtemps. Ma boussole, là plus pour les scouts ou voilà, mais vous pouvez vous en servir si vous voulez vous faire une petite randonnée qu'avec une carte. Voilà. Enfin, ma ficelle, alors là, vous pouvez la trouver dans des magasins de jeux de Diabolo, car c'est une ficelle pour Diabolo. C'est une ficelle de 8 mètres faite en Allemagne de la marque Henry's. C'est la ficelle pour moi la plus résistante. Donc déjà elle est verte, elle n'est pas faite avec les ficelles normales. C'est une ficelle verte faite avec du plastique dur, mais on a mis des poussières de carbone pour pas qu'elle s'enflamme. C'est vraiment le plus résistant. C'est ce que je conseille vraiment si vous faites de la survie comme moi 1 ou 2 jours et que vous voulez faire des trucs sympas. Et mon paquet de mouchoirs. Ensuite, vous avez vu une de poche pour refermer, donc sur la capuche de mon sac, je vais l'appeler. J'ai mis une petite bougie bien fermée aussi. La bougie, ça va faire mon amado, c'est-à-dire ce qui va remplacer mon briquet pour que le feu reste longtemps. Pas obligé de brûler toujours un coton-tige et tout ça. Voilà. Ensuite, on va passer à la partie de quoi est composé mon sac. Donc bien sûr, je prends un sac de couchage et tout ça. Je prends beaucoup plus. Alors vous avez le journal. Donc je conseille vraiment un journal, pas plus, parce que maintenant ils remplissent la page de sport et tout ça. Donc le journal, pour faire les barbecues et même pour faire les feux, vous en aurez vraiment besoin. Sauf si vous avez de l'herbe sèche et voilà. Mais moi j'aime bien prendre un bout de papier journal, mettre des brindilles, ensuite mettre mon gros feu pour que le feu reste, même mes gros bâtons de bois pour que le feu reste. Voilà, après je vais pas vous apprendre comment faire un feu. Ma gamelle, dans ma gamelle j'ai tout sauf que j'ai oublié du riz, parce que oui, le riz est très bien pour la survie, car le riz dans le riz il y a beaucoup de féculents et ces féculents vous permettent de vous donner de l'énergie en plus. Donc le riz, c'est tout simple à faire, un peu d'eau, ça ne demande rien. J'ai ce gobelet, ou c'est dans ce gobelet que je vais boire mon eau, car ma gourde va me servir à graduer dans ma gamelle, parce que là il y a une graduation, le nombre, et ça va être mon eau qui va me permettre de faire cuire mes plats. Je remplis une gourde et je me tiens, allez, cette gourde avec le nombre, la quantité d'eau qu'il y a dans la gourde, ça doit me faire pour mon repas. Ensuite, pour tenir ma gamelle au-dessus d'un feu, 4 sachets de sucre, ça vous suffit amplement. Et j'ai une petite recette sur un feu de camp qui est très bonne, c'est du riz avec un peu de sucre. Le sucre, vous allez le faire caraméliser, ça va être très riche en protéines. Et au niveau des papilles, ça va être très bon et c'est un plat très simple à faire et de base. Ensuite, il y aura, attendez, c'est un peu coincé, ma fourchette et ma cuillère. Donc, vous allez me dire où sont le couteau. Eh bien, j'utilise 2 couteaux. Une sorte de petit couteau suisse qui va me permettre de couper mes aliments et tout ça, et mon gros couteau Gerber Prodigy que j'ai acheté hier, donc qui va me servir à couper tous les petits arbres et tout ça,
qui va me servir de couteau. En plus avec des petites dents en dentelé qu'il a sur une partie du couteau, va me permettre de couper des petits arbres et tout ça. Bref, je suis déçu de pas l'avoir eu aujourd'hui parce que j'aurais bien aimé vous le montrer, mais je peux pas tout avoir. Alors voilà, je vais refermer tout ça. Donc ma petite gamelle graduée. C'est vrai que j'aime bien ma gamelle aussi Quechua. Vraiment pour la randonnée Quechua, il n'y a pas mieux. Dans un décathlon, j'en trouverai mon élastique. Voilà. On passe à la dernière partie. Une sous-poche qui est à l'intérieur de mon sac. Dans cette poche, il y a du scotch normal, transparent. De la ficelle pour vos aliments ou pour d'autres utilisations, du Chatterton quand vous cassez un objet, vous voulez maintenir avec du scotch ou une corde, voilà, du bon Chatterton noir. Et dans ce sachet 6 petits sacs de cacao. Donc le matin quand je fais de la randonnée, j'aime bien avoir mon petit cacao frais, même si j'ai pas du lait, avec l'eau que je vais faire chauffer, et mon thermos qui est dans mon sac. Je vais le poser par terre. Voilà, donc c'est un thermos tout bête, je vais pas vous le mettre parce que mon bureau là il est blindé de tout ce que j'ai. Voilà, pour finir, mon sel et mon poivre dans un petit sac fermé hermétiquement, comme le cacao, parce que tout ce que je vous ai dit, les aliments, je vous les conseille de les mettre à l'intérieur pour éviter de prendre la pluie et tout ça, bien fermé hermétiquement. Mais moi avec toutes les poches que j'ai, ça va. Même si vous allez me dire je peux le mettre sur les côtés, non, je préfère mettre tout ce qui est petit sur les côtés et tout ce qui doit pas craindre la pluie à l'intérieur, comme tout ce qui est l'aliment, sel, poivre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au passage, vous pouvez lâcher un petit like et si ça vous a bien plu, vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Dans les jours qui suivent, je vais vous montrer des petites pièges assez sympas. Pas pour des petits animaux, je sais, vous allez me dire c'est le tueur d'animaux pour le plaisir. Non, c'est pour manger. Si vous êtes dans la pure survie, moi c'est de la petite survie où juste mon riz. Parce que oui, c'est vrai que c'est pas un plaisir de tuer un animal, mais il y a certaines petites bêtes, de petits animaux où en France on en est infesté, même on fait des battues réglementées, c'est-à-dire qu'on a besoin de tuer parce qu'on est en surpopulation de ces petits animaux qui sont mangeables. Bref, prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire un bon feu. Je serai sûrement dans les bois, soit avec ma GoPro, soit avec mon appareil photo. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Les petits pièges, le feu et tout ça, et le petit riz caramélisé. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous enverrai le lien du couteau que j'ai acheté et des différents matériels à votre disposition. Merci et au revoir.